Protect Hunt est une application permettant de localiser les battues en temps réel. Cette information est ensuite partagée sur l'application Launcher qui est à destination des autres usagers. Ces applications sont gratuites. Le président de la société de chasse désigne un référent de l'application dans chaque équipe. Ce référent devra posséder un smartphone. Il sera l'utilisateur de l'application. Le président délègue l'administration de Protect Hunt à un référent par équipe. Mais avant cela, il doit activer le bon nombre d'équipes depuis son compte détenteur. La première étape est le téléchargement de Protect Hunt. Pour télécharger Protect Hunt, rendez-vous sur le Play Store ou l'App Store. Tapez Protect Hunt, puis cliquez sur Installer. Une fois l'application téléchargée, vous pouvez l'ouvrir. Vous avez le choix d'autoriser ou refuser l'accès de votre localisation à l'application. La deuxième étape est la connexion à l'application avec vos codes. Pour cela, saisissez l'identifiant et le mot de passe adressé par courriel de la FDC de Savoie dans les cases correspondantes. La troisième et dernière étape à réaliser est l'activation des comptes équipes. Il est nécessaire d'activer le bon nombre d'équipes que compte votre société. Pour cela, cliquez sur l'icône Gestion des équipes. Puis, appuyez sur le bouton à droite pour activer une équipe. Un message de confirmation apparaît. Appuyez sur Oui. Répétez l'action autant que de besoin. La mission du président s'arrête là. Tout comme le président, pour télécharger Protect Hunt, rendez-vous sur le Play Store ou l'App Store. Tapez Protect Hunt, puis cliquez sur Installer. Une fois l'application téléchargée, vous pouvez l'ouvrir. Vous avez le choix d'autoriser ou refuser l'accès de votre localisation à l'application. Mais nous vous conseillons de l'autoriser car cela vous fera gagner du temps quand vous devrez définir les secteurs de chasse. Pour vous connecter, saisissez l'identifiant et le mot de passe de votre équipe adressé par courriel de la FDC de Savoie dans les cases correspondantes. Avant de démarrer une battue, il est nécessaire de créer un secteur de chasse. Pour cela, cliquez sur Organiser une battue, puis sur Nouvelle zone de chasse. Chaque zone de chasse doit porter un nom, comme par exemple Secteur 1, Secteur des Grouilles. Une fois la zone nommée, cliquez dessus. Recherchez la zone du secteur grâce au fond de carte. Cliquez alors sur le bouton rouge, puis commencez à dessiner la zone de chasse. Une fois la zone dessinée, rappuyez sur le point de départ, puis confirmez sa création en appuyant sur Oui. Le secteur est alors prêt à être utilisé en battue. Pour démarrer une battue, choisissez le secteur chassé du jour. Puis, appuyez sur le mégaphone. Confirmez en cliquant sur Démarrer la battue. Quand la battue est active, un code en bas à gauche s'affiche. Pour arrêter la battue, rappuyez sur le mégaphone et confirmez son arrêt. D'une utilisation à l'autre, les zones de chasse sont sauvegardées. Ainsi, une fois que tous vos secteurs de chasse sont établis, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et à démarrer la battue. Les secteurs de chasse peuvent être dessinés en avance, mais les battues doivent être démarrées à leur commencement. Si une zone de chasse ne convient pas, vous pouvez la supprimer en appuyant sur la poubelle. Pour démarrer ou arrêter une battue, il est obligatoire de disposer d'une connexion Internet. Par ailleurs, toute la Savoie ne dispose pas d'une couverture de réseau. Dans cette situation, il est conseillé de démarrer la battue d'un point où vous savez que vous avez du réseau, chez vous ou la cabane de chasse, et de l'arrêter dès que vous avez à nouveau du réseau. Pour le président, il n'est pas possible de changer de mot de passe. Pour le référent, il est nécessaire de passer par le compte du président pour changer le mot de passe.
Il faut cliquer sur Gestion des équipes, puis sur l'identifiant de l'équipe concernée qui doit être activé. Rentrez le nouveau mot de passe et cliquez sur OK. Il est possible d'enrichir un secteur de chasse avec des éléments tels que les panneaux, les postes. Ce travail permet alors à un chasseur non initié de trouver un poste ou de ramener un panneau. Pour cela, il faut ouvrir le secteur de chasse, placer la croix sur le lieu où se trouve l'élément, puis cliquer sur l'icône orange en bas à droite. Vous choisissez l'icône de votre choix. Il est possible de renouveler l'opération autant que de besoin. Il est possible pour un chasseur de participer à une battue. Pour cela, il doit télécharger l'application, puis rentrer dans l'identifiant le code à 4 caractères qui s'affiche en bas à droite quand le référent de l'application a démarré la battue. C'est donc au référent de communiquer ce code au chasseur de son équipe. Le chasseur a alors accès au périmètre de la battue en cliquant sur le secteur du jour, mais aussi aux éléments localisés, panneaux, postes. Si sa localisation est activée, il peut voir sa position dans la battue.